Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur la gestion des ressources humaines. On a vu ensemble déjà l'évolution du concept de la GRH au fil du temps. On a commencé à partir de la première ou bien des débuts du XXe siècle. Puis nous avons entamé la question qui se rapporte à tout ce qui est processus motivation, processus recrutement. Et cette fois-ci, nous allons passer au thème qui est très important. Il est un des processus les plus importants de la gestion des ressources humaines, l'EOA, le processus formation. Donc déjà, par rapport à la définition, qu'est-ce qu'on entend par processus formation ou bien la formation? C'est un ensemble des dispositifs, bien sûr pédagogiques, parce qu'il y a là un apprentissage proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements structurels et aux modifications de l'organisation du travail impliquées par les évolutions technologiques et économiques et de favoriser leur évolution professionnelle. Il faut savoir que la formation, c'est un outil de management, c'est un outil au service du responsable ressources humaines. Pourquoi? Pour améliorer les compétences des collaborateurs. Comme vous savez, d'ailleurs on a vu ça lors des processus de recrutement, avec tout ce qu'on a vu avec la fiche de poste. Donc la fiche de poste contient un ensemble d'éléments. Nous avons vu que la fiche de poste, on y trouve tout ce qui concerne l'identification du poste, la mission principale, les principales tâches, d'accord? Et les compétences, les différents types de compétences. Nous avons les compétences techniques, des compétences comportementales et des compétences managériales. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et l'émission. Bien sûr, et les missions, effectivement. Donc, pour améliorer les compétences des collaborateurs en ce qui concerne les compétences techniques, par exemple, une formation sur la bureautique, par exemple, sur un logiciel bien déterminé, sur comment faire le travail, etc. Ça s'appelle une compétence technique. Ou bien des compétences comportementales et managériales. On a vu ça en détail lors du processus recrutement. Donc, pour améliorer ces compétences, on a recours à cet outil qui est la formation, TDRIB. D'accord? On va former les gens pour s'adapter aux changements structurels. Parce que si je fais pas de la formation, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, il y a de la nouveauté. D'accord? Il y a de la nouveauté dans les métiers, dans les compétences, dans la manière de faire le travail. Si on ne fait pas la formation, on devient obsolète. D'accord? Et on ne va pas s'adapter au changement de l'environnement. D'accord? Et bien sûr, j'ai écrit ça, et parmi les objectifs, c'est de favoriser l'évolution professionnelle des collaborateurs. C'est plutôt un La objectif de promotion. motivation. C'est ça, c'est un objectif de promotion, de gestion de carrière, de motivation, parce que si je vais former une personne pour être, par exemple, polyvalent, donc il va grimper les échelles, les grades, etc. Maintenant, on va voir les objectifs. Pourquoi on a recours à cet outil qui est la formation? Et là, pourquoi on pratique la formation au sein de nos entreprises? Premièrement, nous avons un objectif d'augmentation de l'efficacité, d'accord, et de l'efficience de l'organisation. Ça veut dire on va améliorer la performance, la qualité et même la polyvalence des collaborateurs. Et surtout, on va les former dans tout ce qui concerne la santé et sécurité au sein de l'entreprise. D'accord. Donc, il faut savoir que l'efficacité, c'est la capacité ou bien c'est la réalisation des objectifs. Donc, lorsque je dis efficacité, lorsque je dis que je suis efficace, ça veut dire que je suis capable de réaliser les objectifs prévus, مثلا, ou là les objectifs escomptés. D'accord? L'efficience, c'est la réalisation des objectifs à moindre coût.
d'accord? Un moindre coût. Par exemple, je vous donne un exemple. On prend l'exemple d'un commercial, par exemple un attaché commercial. On prend par exemple deux responsables commerciaux. Maintenant, on va prendre deux responsables commerciaux. On va leur donner comme objectif مثلا هو la fidélisation مثلا pendant le mois d'avril de 100 clients. D'accord? 100 clients. Donc ils vont ramener à l'entreprise 100 clients. 100 commandes ou les 100 clients. Peu importe. À la fin du mois de mars, les deux responsables commerciaux ont atteint l'objectif. D'accord? Les deux. Donc on va dire qu'ils sont efficaces, n'est-ce pas? Mais le premier responsable est là pour pouvoir ramener les 100 clients. Il a dépensé مثلا le budget marketing, il a dépensé مثلا 10 000 dirhams. D'accord? Il a dépensé 5 000 dirhams. D'accord? Donc, on appelle ça, le deuxième responsable commercial, on peut le qualifier d'efficient. Il est efficace et efficient. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé les objectifs, mais à moindre coût. À moindre. Très bien, à moindre coût. Les deux ont réalisé les objectifs, donc ils sont efficaces, mais l'efficience, c'est le fait de réaliser les objectifs, mais avec un coût minimum. Très bien. Donc, le premier objectif, c'est augmenter l'efficacité et l'efficience de l'organisation. On va augmenter les performances du service. Maintenant, si je fais par exemple une formation pour les techniciens de l'entreprise, je vais leur faire une formation sur la maintenance des machines. Donc, ils vont être très efficaces dans la maintenance des machines. Par conséquent, ils vont réduire le coût de la maintenance. D'accord? Et ça va se répercuter sur l'organisation. Très bien. Donc, le premier objectif, c'est ça. Le deuxième objectif, c'est l'accroissement des connaissances et des habilités des employés à tous les niveaux de l'organisation. Donc, par le biais de la formation, on va accroître les connaissances et habilités des employés. Le fait de faire une formation, par exemple, pour un comptable qui est un débutant, donc après avoir fait la formation, peut-être une formation 2-3, donc il va accroître ses connaissances, ses habilités, il va peut-être minimiser les erreurs de comptabilisation, il va produire les états comptables dans un délai raisonnable, etc. Deuxième objectif, c'est la valorisation du potentiel des gens dans leur adaptation au travail, lors des changements technologiques et dans leur développement de carrière. D'accord? Donc, le troisième objectif, c'est la valorisation du potentiel et surtout permettre aux gens de s'adapter à leur travail. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple un métier donné, un informaticien, les compétences qui existaient par exemple au début des années 2000, c'est pas la même chose que celles qui existent actuellement. Donc les programmes changent, les logiciels changent. Donc si je fais pas de formation pour ces informaticiens, ils vont être obsolètes, ça veut dire ils vont être dépassés par les nouveaux. Maintenant, on passe au cycle de la formation. Comment on procède à la formation au sein de l'entreprise. Un jour, vous serez, Inch'Allah, des responsables dans des entreprises. Peut-être vous allez prendre en charge ce volet qui est le volet de la formation. Et on va vous demander de faire la formation. Donc, la question qui se pose, par quoi je vais commencer? D'accord? Et on va voir le cycle de la formation. D'accord? Donc, tout d'abord, la première étape, il faut commencer par l'identification et analyse des besoins de formation. D'accord? Il ne faut pas démarrer une formation avant qu'on fixe déjà les besoins de la formation au sein de l'entreprise. Donc, on va faire peut-être des entretiens avec des responsables et même
des subordonnés pour voir quels sont les besoins en formation. D'accord? Peut-être on va observer les performances au sein du service. Lorsqu'on va observer les performances, peut-être on va déceler, on va dégager des insuffisances, des dysfonctionnements dans les services et par conséquent, ça peut donner lieu à une action de formation, etc. Donc nous avons plusieurs, on va voir tout à l'heure les occasions où on peut identifier les besoins de formation. On va voir pour chaque étape, on va détailler davantage. Deuxièmement, une fois qu'on identifie et on analyse les besoins de formation, on va passer à l'étape suivante qui est la planification et conception de la formation. C'est dans cette étape qu'on va planifier, d'accord, la formation, quand est-ce qu'on va la faire, le nombre de groupes qui va la faire, la périodicité, le programme même, d'accord, etc. Puis, une fois qu'on a fait cette étape qui est de la planification et la conception de la formation, on passe directement à la diffusion de la formation. Ça veut dire la réalisation de la formation. Et bien sûr, on a vu auparavant, je pense dans le processus de recrutement, il y a ce qu'on appelle l'évaluation. On ne peut pas réaliser une formation sans qu'on ait fait l'évaluation d'IELA, d'accord? Donc on fait l'évaluation et suivi post-formation. Pourquoi? Tout simplement pour être sûr que les objectifs initiaux ont été atteints, d'accord? Pour voir est-ce que cette formation a une répercussion positive sur les compétences du collaborateur, d'accord? Le processus كله. Donc nous avons 4 étapes: identification et analyse des besoins, on va planifier et concevoir la formation, on va la réaliser et bien sûr on va l'évaluer. Et bien sûr, après avoir évalué la formation, on va dégager des dysfonctionnements. C'est tout à fait normal. On va dégager des erreurs qui ont été faites au niveau peut-être de l'analyse, au niveau de la planification, au niveau même de la définition. Et on va rectifier le tir pour peut-être refaire d'autres formations, mais en capitalisant sur les erreurs déjà commises. Oui, oui. Très bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? On va faire 2 parties cette journée. On va commencer par la partie théorique. On va voir tous les aspects de la formation. Et on va passer à une étude de cas pour bien comprendre ce processus. Il est très facile, mais il faut faire attention dans des détails qu'on va voir par la suite. Surtout, il faut garder en tête certains conseils. D'accord? D'ailleurs, il y a pas mal d'erreurs qu'on peut faire au niveau de la réalisation des formations, même ou la réalisation même du plan de formation. Premièrement, la formation est une activité de gestion des ressources humaines qui doit être réalisée selon un plan préétabli et avec la participation des employés. Il y a 2 éléments qui sont très importants. En tant que RH, en tant que des responsables RH ou la responsable formation, vous ne pouvez pas faire une formation sans les 2 éléments. Premièrement, il faut faire un plan préétabli. Du jour au lendemain et dire que demain je vais faire une formation pour les gens sur n'importe quel thème. C'est pas comme ça on fait les choses. Il faut planifier. D'ailleurs, vous rappelez l'étape planification. Vous ne pouvez pas identifier et analyser les besoins et passer directement à la réalisation. Non, on fait une planification. Pourquoi une planification? Parce que déjà, les gens qui vont faire la formation, peut-être si vous allez faire de la formation, par exemple, le début du mois, qui connaissent peut-être un accroissement au niveau de l'activité, une période de congé, etc. Donc, vous n'allez pas réussir cette formation. Donc, il faut planifier et surtout
avoir la participation des employés. D'accord? Et il faut faire participer les gens dans la phase هذه, la phase identification et même la phase planification et diffusion. D'accord? Pour avoir ou bien pour réussir cette formation. Le premier conseil. Le deuxième conseil, le diagnostic des besoins de formation et la diffusion de la formation doivent être effectués à un moment opportun afin de ne pas nuire à l'avancement des projets. Il faut éviter les périodes de surcharge de travail. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous allez planifier une action de formation ou bien plusieurs actions de formation, il faut surtout prendre l'aval ou bien l'accord des services parce que ça peut coïncider avec une période de travail, une période peut-être de maintenance. On fait la maintenance, donc on ne peut pas libérer les gens pour faire la formation. Donc ça peut nuire à l'avancement de certains projets. Pratiquement, il y a l'erreur qui se fait souvent. Le fait de faire des formations et on convoque les gens pour faire la formation. Bien sûr, ils ne vont pas venir parce qu'ils ont des programmes chargés, etc. Troisième conseil, le problème ou l'erreur à éviter. L'analyse des besoins de formation vise à déterminer si les problèmes de performance constatés peuvent être palliés par une formation ou s'il s'agit de problèmes liés à l'organisation ou à la personne. Je souligne organisation, je souligne personne. La formation ne représente pas le remède à tous les maux. Il faut savoir que au niveau de l'identification et analyse des besoins, on peut observer les performances des gens. On va dégager, par exemple, des contre-performances, ça veut dire des gens qui ne réalisent pas leur objectif. Il ne faut pas réfléchir d'une façon automatique, systématique, et dire que, donc, puisqu'ils ont une performance qui n'est pas voulue, on va faire une formation. Non, peut-être c'est question de motivation. Les gens ne sont pas motivés. C'est question de refus parce que peut-être ils ont un problème avec leur chef, etc. Et ça peut bien sûr être manque de formation ou la manque de polyvalence. Donc il faut se poser la question, est-ce que le déficit ou la contre-performance ou le problème au niveau des performances, elle a une cause qui se rapporte à l'organisation ou bien à la personne. D'accord? S'il s'agit d'un point qui est en relation avec l'organisation, donc le problème, ce n'est pas la formation, c'est autre chose. Peut-être c'est organiser le service, organiser le travail, etc. Il faut faire attention par rapport à cela. Quatrième conseil, il est essentiel que l'employé prenne conscience de la nécessité de modifier ou de développer de nouvelles compétences ou habilités. Il faut dire que la personne, ou bien l'employé, ou bien le collaborateur, doit avoir cette conscience, d'accord, ou bien cette attitude de modifier ou bien développer de nouvelles compétences. Parce que si cet employé ne va pas modifier les compétences d'IALO, améliorer les compétences, les performances, il va être dépassé et peut-être un jour on va lui dire au revoir. Donc on n'a pas besoin de sa compétence parce que c'est obsolète, c'est dépassé. Le cinquième conseil, un climat favorable à l'apprentissage doit être créé lors de la diffusion de la formation de manière à favoriser les échanges ouverts. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Au moment... C'est les relations entre les personnels et la communication entre eux. Effectivement, voilà. Donc, par rapport à cette phase, bien sûr, elle a une relation à la planification. Là, je vous donne un exemple concret, qui occurre généralement dans les entreprises. On fait l'identification des besoins correctement, etc. Nickel, c'est mouchkil. Lorsqu'on va planifier la formation, on a planifié d'une façon sans erreur. Mais lorsqu'on va diffuser la formation, lorsqu'on va réaliser la formation, il y a des erreurs. Maintenant, je vais
convoquer مثلا 30 personnes pour faire la formation. C'est peu, monsieur. Normalement, c'est trop. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on veut faire une formation et on aura cet apprentissage, باش الناس يتعلموا مزيان وتكون l'attention ويكون le temps donné à chaque personne, en moyenne entre 12 et 15 personnes sur la formation. D'accord? Parce qu'on n'est pas en train de faire des cours magistraux la fac dans un amphi. On est en train de faire une formation pour les gens appartenant à l'entreprise et on veut que chacun prenne de la connaissance du formateur. Donc, il a connu 30 personnes, l'apprentissage ne va pas être optimal. Imaginez, j'ai convoqué 30 personnes ou une salle qui peut prendre maximum 15 personnes. Donc, la condition de la formation ne va pas être optimale. Donc, j'ai pas bien préparé la salle, j'ai pas bien préparé peut-être la pause déjeuner, j'ai pas préparé peut-être le matériel pédagogique, le tableau, le projecteur, l'écran, etc. Donc, si je vais pas produire un climat favorable à l'apprentissage, automatiquement la formation ne va pas réussir.